Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. L'offre d'achat, mode d'emploi, l'offre d'achat très importante. Il faut qu'elle soit soignée pour qu'elle ait le plus de poids, le plus de valeur auprès du vendeur. Et c'est le propos de ce nouvel épisode du podcast Avenue Gustave V. Bienvenue, Jean-Christophe Dimino, agent rattaché au réseau international Keller Williams Immobilier. Oui, l'offre d'achat, ça ne tient pas en quelques lignes dans un email. C'est pas comme ça en tout cas que nous la proposons à nos vendeurs. Admettons que vous soyez dans la peau d'un acquéreur et que vous passez par mon intermédiaire. Une fois qu'on aura donc trouvé le bien qui semble correspondre à tous vos critères, celui pour lequel vous êtes prêt à faire une offre, eh bien on évaluera au préalable le juste prix. Évidemment, il y a aussi une stratégie derrière ça. Soit c'est une offre au prix de vente annoncé, auquel cas un vendeur est tenu d'accepter de facto votre offre, s'il est au prix de vente signé dans le mandat. Bon, et encore, il y a quand même quelques nuances, tout va dépendre des conditions d'achat. Mais bon, on part sur ce principe-là et on se dit qu'on va rédiger une offre d'achat. Alors, s'il n'est pas au prix, on va évaluer ensemble le juste prix qui nous semble le meilleur pour remporter l'offre et on se met à rédiger tout cela. Comment est-ce que on va présenter cette offre? D'abord, comme je le disais, pas à travers un simple mail, même s'il a une certaine valeur juridique. Encore une fois, surtout si vous n'êtes pas au prix de vente exigé par le vendeur, il faut y mettre les formes. Et nous avons des documents formalisés, des documents qui appuient votre demande, votre offre, votre proposition à travers le réseau Keller Williams. Donc ensemble, on va rédiger cette offre. Première des choses, c'est de protéger vos intérêts. Parce qu'une offre, quand même, ça peut vous engager. D'accord ? Elle va comprendre, évidemment, le prix d'achat proposé, honoraire d'agence inclus. Et puis vos conditions particulières. Soit c'est un achat comptant, auquel cas, bon, c'est très simple. Soit effectivement, il y a un financement, une demande de crédit, un prêt relais, ou alors des conditions particulières liées à la vente d'un bien en cours, avec un compromis de vente signé, c'est ce qu'on vous demandera le plus souvent. Si vous êtes en train de vendre votre propre bien pour en acheter un autre, le meilleur des cas, ce serait d'avoir effectivement un compromis signé et puis le délai purgé, comme on dit, c'est-à-dire avoir déjà dépassé les 10 jours de rétractation. Et puis évidemment, il y a toutes les données relatives aux caractéristiques du bien. Bref, on peut ajouter aussi quelques conditions qui pourraient flatter le vendeur, notamment lui laisser un délai particulier pour la date de signature, soit du compromis, soit de la réitération de la signature définitive, pour lui laisser le temps de trouver autre chose. Évidemment, ça va stipuler aussi cette offre d'achat formalisée, le montant du dépôt de garantie que vous êtes prêt à déposer sous séquestre chez le notaire, généralement compris entre 5 et 10%. Et plus ce sera important, plus on se rapproche des 10% sous séquestre chez le notaire, plus votre offre d'achat aura de la valeur et du poids. S'il y a plus d'une offre sur la table, alors là c'est une question cruciale, le vendeur peut tout à fait accepter la meilleure offre et les meilleures conditions, ça sachez-le. Il peut aussi décliner toutes les offres en vue d'obtenir un meilleur prix. Il peut aussi entrer en négociation avec un ou des offrants qui sont proches du prix demandé. Cherchez à savoir ce qui est important pour le vendeur. Ça va être aussi mon job. Par exemple, une date de déménagement donc plus précise. Discuter de la possibilité de renoncer à certaines conditions, d'ajuster votre prix, ou alors d'écrire une sorte de lettre de motivation, une lettre d'amour presque à propos de la maison ou de l'appartement. Certains vendeurs vont être sensibles à cela. C'est autant d'options que nous pourrons envisager ensemble face
à ce phénomène d'offres multiples sur un même bien. Il peut y avoir une contre-offre. Qu'est-ce que c'est qu'une contre-offre ? Le vendeur peut accepter votre offre telle qu'elle ou alors faire une contre-offre en modifiant vos conditions. Vous pouvez accepter ou rejeter la contre-offre, évidemment, et faire votre propre contre-proposition. Voilà, bon, c'est pas sans fin non plus. Le contrat n'est définitif qu'une fois que vous et le vendeur avez accepté toutes les conditions. Voilà, je travaillerai en tout cas, quoi qu'il arrive, soyez-en assurés en votre nom pour protéger vos intérêts. Voilà, dans la posture effectivement d'un acquéreur. Toutes les informations à retrouver sur le blog avenuegustave5.com. Vous tapez mon nom dans Google, Dimino Immobilier, Dimino KW. Et on se retrouve très prochainement sur le terrain. N'hésitez pas. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.